Ok. Alors, vous êtes là, mesdames et messieurs. Vous savez, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, mes chers followers, soyez salués. Je vais vous demander de m'aider à partager ce live-là. C'est un live de mise au point. C'est un live de vérité et de responsabilité que je vais faire cet après-midi, sinon ce soir. Bonsoir, je vous vois déjà connecté. Je vous demande encore une fois de plus de me soutenir en partageant ce live. Jusqu'au 22 mai, nous sommes encore restreints. En tout cas, d'après ce que Facebook m'a donné comme notification. Mais vous le savez, malgré ça, chaque jour, on tente de faire des petites vidéos et voilà. Parce que si tu restes comme ça, c'est pas bon. Partagez ce live. Vous avez bien vu le titre de ce live. Je me respecte. Je suis très sérieux ou trop sérieux. Moi, le CENI. Surtout dans le combat de Guillaume Soro. Et ceux qui auront l'occasion d'écouter ce live ou de nous prendre plus tard en différé comprendront pourquoi j'ai dit je me respecte. Et je suis très, je me prends au sérieux. Moi, le CENI demandait à l'état civil, bien connu sur le sobriquet de l'Océnie, qui Bafori demandait. Moi, l'Océnie. Je n'ai jamais milité pour un quelconque retour du président Guillaume Soro au RHDP. Jamais. Je n'ai jamais milité pour le retour du président Guillaume Soro au RHDP. Jamais. À moins qu'on m'apporte les preuves contraires de mes propos. Je souhaite que ceux qui jacassent aujourd'hui sur la toile, oh là, 58, 92, 73, 30. Moi, je suis... Excusez-moi. Allô? Ouais, connais. Vraiment, je suis occupé, c'est pourquoi je coupe. Il y a quoi? Oui. Vas-y. Non, je connais pas là-bas, honnêtement. Non, je connais pas. Non. Non, je ne connais pas là-bas. Après, je vais t'appeler quand j'ai fini. Alors, mesdames et messieurs, donc, excusez-moi, voilà, je vous présente mes excuses, voilà. Ces 2 jours-là, je n'ai pas envie de rentrer dans clash avec qui que ce soit, dans l'autre équipe. Mais je voulais faire cette vidéo pour vous prendre à témoin. Sinon, clash là, il n'y a pas plus impoli que moi, le CENI. C'est-à-dire, si je veux être animal, je sais le faire. Pour ceux qui me connaissent savent que si je veux être animal, je sais le faire et je peux le faire. Mais ça sera une dernière vidéo de mise en garde
de ceux dans notre équipe de soroïstes cyberactivistes là, ça sera une dernière mise en garde. De ceux qui veulent détourner notre combat. Moi là, je n'ai pas de parrain dans le combat de Guillaume Soro. Non. Détrompez-vous. Je n'ai pas de parrain dans le combat de Soro Guillaume. Donc si vous avez des parrains, ça n'engage que vous. Si moi je dois avoir parrain là, c'est pas un avatar qui sera mon parrain. Si quelqu'un doit m'encourager dans ce combat de Soro Guillaume ou bien me décourager, ça ne sera pas un avatar. Ou une avatar. Je me respecte trop pour ça. J'ai appris il y a très longtemps d'assumer mes prises de position. Je ne suis pas influençable. Je répète, moi, je ne suis pas influençable. Surtout par une avatar. Mais c'est une insulte à mon égard. Avatar va moi m'influencer dans le combat ça là. Où j'ai mis ma vie en jeu. C'est-à-dire, il faut que je sois calme, sinon je vais pas bien faire mon live. Mais je souhaite encore une fois de plus que vous m'aidez à partager cette vidéo-là. Pour qu'elle atteigne la cible. Ils se reconnaîtront. Mais ce soir, je ne vais pas sortir de moi. Mais ça ne doit pas continuer. S'ils ne veulent pas un accrochage violent, je ne veux pas que ça continue. Je n'ai jamais milité pour le retour du président Guillaume Soro au RHDP. On ne dit jamais pour ce qui n'est pas encore arrivé. Mais je dis, pour ce que j'ai parcouru, depuis le début de mon combat jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais milité pour le retour du président Guillaume Soro au RHDP. Je ne vais pas dire que je ne vais jamais militer. Je ne connais pas demain. Parce que j'ai toujours dit que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Je ne souhaite pas que cette situation, qu'on en arrive là, je ne souhaite pas. J'ai pris le ciel qu'on n'en arrive pas à ce niveau-là. Ça ne m'honore pas. Je pense que ce n'est pas honorable pour moi de parler d'un retour du président Guillaume Soro au RHDP. Je me respecte pour ça. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens. J'appuie sur ça. Ceux qui pensent qu'en disant « je sais d'où je viens » là, c'est les traités d'étrangers, ça n'engage que eux. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ce langage pour dire que je sais d'où je viens. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens là, tu te perds sur le chemin de ta destinée. Donc, arrêtez de détourner notre combat. J'affirme ma posture actuelle pour dire que le coup de fil téléphonique de façon libre, de façon volontaire, que le président Guillaume Soro a émis à l'égard du président Ouattara est salutaire. Ma première posture, c'est d'avoir salué la libération de Soutoussoul et de tous ceux qui étaient en prison depuis le 23 décembre 2019. Et de tous ceux qui sont allés en exil depuis le 23 décembre 2019. J'ai toujours souhaité leur libération et le retour sécurisé de nos exilés.
J'ai salué et je continue de saluer leur libération par le président Ouattara. Maintenant, l'idiot qui pense que ça là, c'est contre nature, mais c'est contre la vision de Soro Guillaume là. C'est lui qui est contre la vision de Guillaume Soro, ce n'est pas moi. Parce qu'il ne peut pas avoir le courage de venir dire aux Ivoiriens que l'apaisement là, c'est contre la volonté du président Guillaume Soro. Il ne peut pas avoir le courage de venir s'asseoir pour dire qu'aller à la décrispation est contraire à la vision du président Guillaume Soro et des GPS. Il ne peut pas avoir ce courage. Moi, au moins, j'ai le courage de venir dire que la vision du président Guillaume Soro, c'est la décrispation. Que c'est la cohésion, que c'est la paix, que c'est son retour sécurisé en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai ce courage de venir dire ça aux Ivoiriens. Les lâches n'ont pas le courage de venir affirmer ce qu'ils pensent en bas. Parce que ce qu'ils pensent en bas, là, leur pensée, leur volonté, c'est de ne pas aller à la décrispation. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts, eux, pour entrer en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. J'ai dit qu'il ne faut pas, ils vont me provoquer. Quand vous n'êtes pas encore prêts pour aller en Côte d'Ivoire, pourquoi c'est vous qui devrez vous battre pour ne pas que nous on aille en Côte d'Ivoire? Pour aller faire la politique, pour que Guillaume Soro soit président de la République. Je n'ai jamais vu un Ivoirien, un président ivoirien devenir président en exil, étant en exil. Donnez-moi un seul nom d'un ancien président ivoirien qui est resté en exil et puis il a pris le pouvoir. Mon combat, c'est que le président Guillaume Soro soit amnistié cette année-là. Voici mon combat. Et qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Moi, j'ai dit, même si on donne 3 mois au président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, bon Soro, tu as 3 mois, il faut faire campagne. On va voir qu'est-ce que tu vaux sur la toile. 3 mois seulement. Moi, j'ai dit, Guillaume Soro devient président de la République en Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Ça, c'est ce que moi, j'ai dit. Parce que je connais sa masse volumique. Je sais qu'il a les hommes, il a les femmes en Côte d'Ivoire qui iront partout. Mais sa présence va encore les galvaniser. Ça, c'est mon combat. Et cela passe par la décrispation de l'atmosphère politique. Ça, c'est mon combat. Donc, tous les actes allant dans ce sens, moi, je serai au rendez-vous de ce combat. Le premier acte de décrispation entre Guillaume Soro et l'État de Côte d'Ivoire et le régime de Alassane, là, c'est la libération de ses compagnons de lutte, notamment son vice-président Soul Toussoul. Moi, je suis heureux de voir Soul Toussoul aujourd'hui aller partout, rencontrer tout le monde sans être inquiété. C'est ça qu'on appelle faire de la politique. Je souhaite de même pour le président Guillaume Soro. J'ai pris le Seigneur que Soul Toussoul aille à rencontrer M. Ouattara pour lui dire merci excellence, tu m'as libéré. Ça ne fait pas de Soul Toussoul un lâche. Il a lui-même dit. En fait, je suis très à l'aise aujourd'hui dans mon combat là. Alors, vous savez pourquoi? Moi, le Seigneur, j'ai dit, j'ai attaqué Alain Lobognon. J'ai attaqué Soro Kanigi. J'ai attaqué Soro Alphonse. J'ai attaqué Sekongo Félicien. J'ai attaqué Alain Lobognon. J'ai attaqué même Konaté Zie qui est encore avec nous. Pourquoi? Parce que j'avais estimé qu'il voulait couper l'herbe sous les pieds du président Guillaume Soro. Pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire quoi? Couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Quand ton chef t'a donné une mission et puis t'a dit celle-là, ne touche pas à cette mission parce que ça, laissez ça pour moi-même. Moi-même, je vais gérer ça. Vous, votre mission là, allez-y comme ça, faites ceci, faites cela. Et que tu laisses ta mission pour venir faire autre chose là. Ça veut dire que tu as envie de couper l'herbe sous les pieds de ton patron. Ça veut dire que tu es dans quelque chose que nous, on ne sait pas. Parce qu'on nous a déjà réunis pour nous dire, ce n'est pas votre rôle. C'est pourquoi moi, je suis sorti pour interpeller ceux qui voulaient prendre cette initiative sans consulter le président Soro Guillaume.
C'est ça qu'on appelle un homme qui s'assume. Un homme honnête. Un homme respectueux de lui-même. Un homme qui se respecte là, il assume ses prises de position. Et puis, il n'a pas... il n'est pas ridicule pour affirmer, pour assumer ça. Je viens de vous citer ceux que j'ai attaqués et je viens de vous dire pourquoi je les ai attaqués. Maintenant que le président lui-même se lève pour dire « Bonjour, monsieur le président Ouattara, merci beaucoup d'avoir libéré Soutou Soul et mes gardes du corps. » C'est Alassane qui les a mis en prison. Guillaume Soro n'a jamais appelé Alassane pour dire « Pardon, il faut libérer mes gardes. » Jamais. Aucune pression n'a contraint Alassane à libérer Soutou Soul et les gardes du corps du président Guillaume Soro et amnistier ceux qui sont en exil avec lui. Aucune pression. Montrez-moi, donnez-moi une preuve de pression qui a fait que Ouattara a libéré Soutou Soul. C'est pourquoi je l'ai salué. S'il y avait un événement qui a contraint Ouattara, j'allais dire qu'il n'a pas été sage. Excusez-moi, mais j'allais dire que ce n'est pas lui qui a libéré les Soutou Soul, que c'est tel événement qui a poussé Ouattara à les libérer. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'estime que c'est sa volonté qui les a libérés. Oui, c'est lui qui les a mis en prison. Oui, c'est aussi lui qui les a libérés. Quand il les a mis en prison là, je me suis levé comme je le fais maintenant là, pour l'allumer, allumer Ouattara, jusqu'à il les a libérés. Moi, quand je suis honnête, et puis quand c'est comme ça là, je viens de dire ah merci, hein, tu les as libérés, merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle un être humain, un homme. Et moi je veux être parmi ces catégories d'êtres humains. Je veux être parmi les catégories des hommes qui agissent comme ça dans leur vie. Ne pas être toujours dans l'émotion, dans la passion, mais être souvent rationnel. Ça, c'est moi. C'est avec l'humilité, hein. Mais ça, je veux être... Moi, en fait, je veux qu'on retienne de moi l'homme qui s'assume. Mais combien de fois je vais vous faire passer ce message? Je veux qu'on retienne que l'histoire, que mes compatriotes, que mes compagnons de lutte, que ma famille retienne de moi celui qui s'assume. C'est ce que je souhaite un jour dans ma vie. Je prie aussi le ciel, Allah, de m'inspirer pour ne jamais être du mauvais côté de l'histoire. On peut me juger pendant un moment, mais plus tard, je souhaite qu'on comprenne ma démarche. Je suis en train de parler à ceux qui veulent contourner ou bien détourner le sens de notre engagement, enfin, de notre lutte. Le sens de ma prise de position. Dans nos rangs, je vois sur la toile, mais je ne parle pas. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que je n'ai pas le verbe pour parler, hein. Ils me connaissent. Ceux qui veulent jouer à ce jeu, ils me connaissent. Allahu Akbar. Moi, je parle mal, hein. Moi, je parle mal, hein. Et puis quand je te parle là, je te jure, même si je ne dis pas ton nom, toi-même tu vas avoir honte de toi. Donc, je suis en train de faire une mise en garde. Personne ne va contourner ou bien détourner le combat de Soro Guillaume pour son propre combat. Vous n'êtes pas encore prêt pour aller à Abidjan. Moi, je peux vous comprendre. Chacun a son calendrier, chacun a son agenda. Mais vous n'allez pas nous prendre en otage. Vous n'allez pas nous prendre en otage. Bon, j'avais oublié un détail. Merci, Amiral Blendé soit salué. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, parce que peut-être Blendé n'était pas encore arrivé. Comme il est là, je vais dire. J'ai dit tout à l'heure que j'ai attaqué beaucoup d'entre nous. J'ai incité leur nom. À cause du débat de réconciliation. J'avais oublié que j'ai attaqué Blendé. Mais je viens de vous dire que j'ai estimé que quelqu'un qui allait prendre cette initiative, j'ai estimé que quelqu'un qui prenait cette initiative n'était pas dans le bon combat parce que le président avait dit, le président nous a dit, nous tous, que personne ne peut me réconcilier, parmi vous là, personne ne peut me réconcilier avec Ouattara. Que ça vous dépasse, ce n'est pas votre combat. Donc quand moi je vois quelqu'un venir faire ça, je me dis que lui là, il a autre intention. Voici pourquoi je sortais. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui où je suis là, c'est Soro Guillaume qui me dit d'être comme ça.
Je mets quiconque au défi de me dire que tu mens. C'est Guillaume Soro lui-même, le chef, qui m'a dit, le Séni, voici ma démarche. Le Séni, je vous ai dit que je ne peux pas aller gratter ma tête à côté, en bas de Ouattara pour faire la courbette. Aujourd'hui, là, il tend la main. Je ne veux pas que les Ivoiriens retiennent de moi un Guillaume Soro un va en guerre. Parce que vous qui piaillez sur la toile, vous ne savez pas où on va. Vous qui bavardez, piaillez dans le vide là, vous ne savez pas dans quoi on est. En fait, je vous dis une chose. Ce qui ne finit pas, c'est ce qui n'a pas encore commencé. Tout ce qui commence finit, sauf la suprématie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vous connaissez quoi même? Et puis ça, moi, vous voulez vous apprendre? Non, et moi je ne mène pas faux combat dans notre combat, jamais. RHDP déguisé en GPS. Vous êtes malade? Et puis c'est des avatars qui s'expriment comme ça. Là, dis-là. Ça me fait rire souvent, mais ça me fait mal quand même. C'est des avatars qui ne s'assument pas, qui viennent sur la toile dire des conneries comme ça. Et puis d'autres gringaleux se laissent distraire par ça. D'autres aigrefins se laissent distraire par des avatars. Non. Moi, je me respecte trop pour ça. Bon, entre ces avatars qui vous encouragent là-haut, et puis surtout Souloubien Guillaume Soro, la parole, c'est la parole de qui a de la valeur, qui a du bon sens. C'est quelle démarche? C'est dans la démarche de qui on doit s'inscrire. Yeah, Allah. Je voulais dire quelque chose, mais c'était pas bon. Bon, je répète. Je n'ai jamais milité pour le retour du président Guillaume Soro RHDP. Et je ne souhaite jamais militer pour le retour du président Guillaume Soro. Mais je vais faire la politique en fonction des réalités du moment. Personne ne me prendra en otage. Parce que l'engagement est personnel. Et chacun sait ce qui perd, ce qui gagne dans un combat. Surtout dans le combat actuel de Guillaume Soro. Voilà. C'est ça la vraie réalité. Je ne me laisserai jamais manipuler par qui que ce soit. Je dis ça publiquement pour que ceux qui ont l'intention de me manipuler, qu'ils évitent. Parce que le jour où je vais savoir que tu m'as manipulé en une seule fraction de seconde, Wallah et Billah, tu vas regretter. Je ne souhaite... Faut pas que quelqu'un va penser à ça, hein? Pour venir tenter ou bien avoir l'intention de moi me manipuler. Et puis ce qui est maladroit dedans, il y a des gens qui n'assument pas leur identité. Qui font des conneries comme ça. Qui peuvent rêver à ça. Ah tiens. Bon, en quoi est-ce que l'amour d'une avatar ou bien d'un avatar doit moi m'intéresser? Je ne sais pas si tu es rouge. Je ne sais pas si tu es blanche ou bien blanc. Je ne sais pas si tu es noir, si tu es orange. Je ne sais même pas si c'est sur ta tête tu marques. Et puis toi, et puis les gens pensent que... Il y a un ami qui rentre dans mon lit, il dit, non, tu sais, faut te faire, faut pas te mettre lui là dans ton dos. Moi là, tu là. Mais tu es un lâche. Tu es un lâche, ce n'est pas moi. Mon frère. Bon, j'ai vu les gens. Hier, ça c'est pas un secret, j'étais sur le panel du président Camara Parigo. Et puis on m'a interrogé, enfin oui, on voulait que je me prononce sur ma prise de position sur l'affaire qui s'est passée la dernière fois avec la guêpe. Je leur ai dit clairement que je suis trop sérieux pour polémiquer sur ça. Bon, les gens pensent que je me prends. Non. Moi, je me respecte. Observez-moi très bien. Vous serez un jour que je me respecte. J'ai beaucoup de défauts. Beaucoup. Et on me le dit souvent. Mais je suis un être humain.
Défaut là, quelqu'un n'a qu'à lever le doigt que lui n'a pas de défaut. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas irréprochable. Je le sais, même dans ce combat. Mais j'observe ce qu'on appelle la mesure. Moi, militer pour le retour de Guillaume Soro au RHDP. Moi là, je suis digne. Renseignez-vous sur moi. Je suis digne. J'ai dit, j'ai des gens qui peuvent changer ma vie qui sont RHDP là-bas. Qui peuvent, c'est-à-dire que, mais vous pensez que mon combat c'est ça? Qu'au RHDP déguisé en GPS, c'est vous qui ne vous assumez pas? Moi, ça fait combien d'années que je suis sur la toile? Vous m'avez vu parler deux langages. Il y a des gens même qui ont tout bénéficié du président Guillaume Soro. Ils sont partis, ils l'ont lâché. Ils sont quittés dans ce combat. Et ils ont eu besoin d'être RHDP déguisés en GPS. Ils sont partis. Bon, attends, d'accord. Regardez, je vais vous poser une question simple. Je gagne quoi aujourd'hui dans le combat de GPS? Et puis je vais me cacher, je vais me déguiser en RHDP au GPS. C'est quand tu gagnes quelque chose dans un combat, quand tu ne veux pas perdre ce que tu gagnes là, tu peux jouer un pied là-bas, un pied ici. Parce que ici tu ne veux pas perdre, ici tu ne veux pas perdre. Je gagne quoi ici? J'ai un budget de fonctionnement, j'ai une fiche de paye, je ne suis même pas nommé au GPS. Je suis simple militant. Et puis on me dit, un RHDP, ceux mêmes qui disent ça, ça fait mal. C'est facile des gens qui ont été mon follower. Qui m'appelaient pour dire vraiment, ta vidéo là, c'est bon, je vais faire vidéo. Et puis c'est elle qui veut parler de... C'est la partie qui me fait rire. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient mon follower. De la manière dont vous êtes là. C'est-à-dire que quand je lance caméra là, il vient s'asseoir, il écoute. Il m'admire. Et puis c'est elle qui pense qu'elle peut me parler. Et puis, en fait, on met ça dans la comédie un peu quoi. Mais ces gens-là, ils me connaissent. En fait, vous savez, dans un combat, il ne faut pas montrer tout ce que tu es capable de faire. Parce que si on sait ta limite, on va jouer avec ta queue. Ceux qui jouent à ce jeu-là, j'ai ri, on fait tout, mais moi j'ai pris longtemps des précautions. Ceux qui jouent à ce jeu, qu'ils arrêtent. Vous connaissez. Comme personne n'a dit mon nom sur la toile, sincèrement, faut pas que je vais mentir. Ils ont tout fait, ils ont tout dit. Personne n'a parlé mon nom. Donc faut pas que je parler le nom de quelqu'un. Parce que c'est ça qui est intéressant dans la communication. Mais comme ils se connaissent, parce que moi je me suis reconnu dans ce qu'ils ont dit. Donc ils vont se reconnaître dans ce qu'il a dit. C'est ça qui est intéressant. S'ils veulent, on continue dans ça. S'ils veulent aussi, on continue d'en dire les noms. On va voir qui perd, qui gagne. Mais moi, souvent, mon combat est trop sérieux pour vraiment gâter. En tout cas, mon objectif ce soir, c'était de venir faire un live pour dire que je n'ai pas besoin, moi le Séné, je n'ai pas besoin de me cacher, d'être un RHDP déguisé, un GPS déguisé en RHDP, ou bien je ne sais même plus comment employer. C'est ça, non? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et vous le savez, ceux qui disent ça, ils savent que c'est pas moi le Séné. Et ça fait combien d'années que je suis sur la toile? Ça fait combien d'années? Moi, ma première vidéo, c'était en juillet 2016. Et puis après, bon, c'était les posts. Et après, je suis vraiment rentré, quand j'ai estimé qu'il est temps là, je suis vraiment rentré maintenant dans vidéo. Et ça a pris de l'ampleur en juillet 2017. Comptez, ça fait combien d'années? Je n'ai jamais tenu de langage. Oui, je suis pour l'apaisement.
Je suis pour la décrispation de ce qui engage aujourd'hui le GPS. Parce que c'est dans ça que moi je gagne. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut comprendre chacun dans sa posture. Mais je ne souhaite pas qu'on vienne mentir. Ah, c'est passé sur Toussoul. Alassane a mis sur Toussoul en prison. Alassane a jeté tous les gars de de Soro en prison. Guillaume Soro en exil. Je ne veux pas que les lâches se cachent derrière ça pour venir justifier leur bassesse sur la toile. Je ne le souhaite pas. Je veux que chacun vienne s'assumer. Parce que si on estime que Alassane a mis sur Toussoul en prison, que c'est ça qui justifie votre posture là. Bon, vous n'aimez pas Soul que moi. Soul même, c'est mon grand frère. Parce qu'il est Koyega, je suis Koyega. C'est mon grand frère que vous. C'est ça même. C'est la partie là qui les fait mal. Vous pouvez aimer Soul que moi. Eh tiens. Comment ça? Vous pouvez aimer Soul plus que moi. Vous le connaissez plus que moi. Comment vous pouvez justifier ça? Comment vous allez justifier ça? Quand on aime quelqu'un là, et qui sort de prison, on modère son langage pour ne pas qu'il y retourne encore. Ça là, c'est une preuve de l'amour qu'on a pour cette personne là. Quand quelqu'un souffrait, était séquestré et a été pris en otage, et quand on le libère, même si c'est son geôlier qui l'a libéré là, il faut blaguer, il faut modérer, il faut dire merci vraiment pour ne plus qu'il retourne en prison. C'est mon combat. Je ne veux plus chanter sur la toile, libérer sur tout ça. Je ne veux plus ça. Je veux le voir dehors, aller partout, aller voir Fingesan, Simone Babo, Laurent Babo et tout ça. C'est ça, c'est dans ça moi je tire mon plaisir. C'est comme ça je veux le voir. Désormais, il va aller à Bouaké. Il va aller rencontrer le président Alassane Ouattara. Maintenant, si vous ne voulez pas ça là, dites maintenant aux Ivoiriens que vous ne voulez pas ça. Assumez-vous, je vois. Ayez le même courage que moi. Venez sur la toile en tant que soloiste pour dire que vous ne voulez pas que Soul aille rencontrer Alassane pour lui dire merci. Il va faire, il a dit. Mais là, quand Soul a dit qu'il va aller dire merci au président Ouattara là-haut, pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour dire qu'il ne faut pas, il va pas dire? Ou bien que vous êtes contre ça? C'est ça qu'on appelle assumer sa posture. Le jour où je vous vois venir dire non, Soul a fait une mauvaise communication, pourquoi tu as décroisé Ouattara? Là, ce jour-là, je vais commencer à vous respecter dans ce débat. Je vais commencer à dire que vraiment vous êtes garçons. Sinon, pour l'instant, là, vous êtes des lâches. Parce que moi, quand je ne veux pas, j'assume. Je dis je ne veux pas. Quand je veux aussi, j'assume. J'affirme. Je ne dois pas avec ça. Je ne dois pas avec ça. Moi, je vous dis, je me respecte. Et quand un homme se respecte là, il n'est pas hypocrite. Blené est là. Et la toile sait que moi, le Sénégal, j'ai attaqué Blené parce que ici, hier, il avait parlé de réconciliation. Il s'était engagé pour ça. Mais ce jour-là, quand je le combattais là, j'ai dit, ce n'est pas notre rôle. C'est le Soro nous a dit de ne pas faire. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, Soro dit, ok, les conditions sont en train d'être réunies pour qu'on aille à la paix. Je n'ai pas dit les conditions sont réunies, hein, mais les conditions sont en train d'être réunies pour qu'on aille à la paix. Allez-y écoutez Cissé Bakongo, il vient de finir une conférence de presse à la rue de Pic. Je ne veux pas qu'on donne le sentiment aux Ivoiriens que c'est Guillaume Soro qui est contre la paix. Vous ne savez même pas communiquer. Excusez-moi, avec beaucoup de modestie, je n'ai pas dit que je sais communiquer, hein, mais j'ai dit, aujourd'hui là, après la grâce présidentielle, Soul dehors, regardez, est-ce que vous n'aimez pas aujourd'hui quand Soul il se fait entourer par la Côte d'Ivoire? Nous-mêmes, on publie tous les jours, telle délégation, quand il était en prison là, vous avez fait une vidéo un jour, vous avez publié un jour une vidéo pour dire, ils sont partis rendre visite à Soul en prison là-bas. Vous avez vu ça un jour? Ce sont nos militants qui se cachaient pour aller lui dire bonjour patron, bonjour excellence. Mais aujourd'hui là, on n'a plus besoin de se cacher pour aller dire bonjour à Soul. Il n'y a plus de menottes. Depuis il a été libéré là, est-ce qu'un jour on a fait poste pour dire urgent, Soul est en train d'être enlevé? C'est dans ça moi je tire mon plaisir les gars. C'est ce que moi je veux.
Je veux le voir dehors en liberté. Manger chaque soir avec la vieille, ma grand-mère. Vous ne savez même pas que la maman de Soudouzou, c'est ma grand-mère. Et puis, vous pensez que vous l'aimez plus que moi. C'est ça qui me fait rire, en fait. Ah non, c'est ça là qui me fait rire. Vous savez combien d'années la vieille a fait à ce qu'elle a là-bas? Vous savez même pas tout ça. Et puis, vous pensez que vous aimez Soudouzou que moi. Non, non, c'est faux. C'est faux. Vous ne l'aimez pas que moi. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut lever la main qui l'aime Soro que moi? Moi, je m'appelle à l'état civil Diomandé Losemi. Koyera 100%. Maman Koyera, papa Koyera, grand-père Koyera, grand-mère Koyera. 100%. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui pensent que moi, je suis sénoufo. Je porte le nom de mon patron. Losemi Kibafori. Les gens pensent que je suis petit sénoufo. Hier, j'étais en formation avec une Ivoirienne. Elle me dit, oh, vous les sénoufos là. Mais j'ai ri. Même sur la toile, beaucoup pensent que je suis sénoufo. Mais ça, c'est un plaisir pour moi aussi. Hein? Parce que j'aime mon patron. Au-delà de la politique, je l'admire. J'admire son courage. Et puis ceux mêmes qui parlent, même ça fait 100 ans, ils sont à Paris. Ils n'ont même pas vécu la guerre. Si vous ne faites pas attention, je vais parler. Hein? Moi, j'ai fait Séguéla pendant la guerre, j'ai fait Boaké pendant la guerre. Il y a des jours sur l'autre, l'homme ne savait pas qu'il allait vivre demain. Vous ne savez même pas que le combat qu'on mène aujourd'hui est plus dur que la rébellion. Vous ne savez pas ça. Vous ne pouvez pas savoir ça parce que vous êtes dans l'émotion. Sinon, le combat qu'on mène aujourd'hui là est plus tendu que la rébellion du 19 septembre 2002. Je pèse mes mots. La rébellion a fait beaucoup de torts aux Ivoiriens. Je ne parle pas de ce contexte. Je parle des épreuves, c'est-à-dire de l'intensité de ce combat-là. Je respecte la douleur des parents qui ont perdu beaucoup dans la rébellion. On demande pardon pour ça. Mais je suis... Parce qu'il ne faut pas que les gens vont sortir mes choses dans leur contexte. Je vais vous donner un exemple. Pendant la rébellion, là, notre patron, notre leader, Guillaume Soro, là, il n'a jamais fait une seule journée en exil. Pendant la rébellion. Pendant la rébellion, il n'a jamais fait une journée en exil. Il n'a jamais été aussi éprouvé qu'aujourd'hui. Vous êtes là, vous dormez, vous mangez, vous êtes des avatars, vous piaillez sur la toile, vous ne réfléchissez même pas. Un combat là, c'est comme une courbe. C'est comme ça. C'est ça un combat. À des moments donnés, on dégage d'énergie. On se tape dessus. C'est ça, c'est ça qu'on appelle palabre. Mais dès lors que quelqu'un vous a fait asseoir ici, toi ici, bon Joe, calme-toi, on revient dans un nouveau contexte. Travaillons avec ça là. Vous ne savez, je n'ai pas envie de tout dire. Parce que même quand on est choses, comment on se calme. Mais je vous dis une chose. Menez votre combat. Menons ensemble le combat. Mais on n'est qu'à se respecter. Faut pas vous allez tomber dans l'émotion qui va venir vous faire dire des bêtises. Des gens pensent qu'ils sont trop soroïstes que moi. Moi, je m'appelle Kibafori. Ça fait plus de 5 ans. On m'appelle Losemi Kibafori. C'est-à-dire tellement j'ai épousé le combat de l'homme. Je me suis dit, il faut que tu rentres dans l'histoire de ce combat. Quelqu'un aime quelque chose plus que son propre nom? Quelqu'un qui porte ton nom là. Oui. Il n'y a pas plus beau cadeau que ça. C'est comme quelqu'un qui te dit, mon enfant, je donne le nom de mon enfant à telle personnalité. C'est-à-dire, il n'y a pas plus beau cadeau que ça. C'est ce cadeau-là que j'ai fait au président Guillaume Soro. Et je porte avec honneur et dignité ce nom-là. Il y a souvent même, il y a mes oncles même qui me taquent que le seul c'est le faux parmi nous. Vous pensez que ça c'est petit?
C'est vous qui pensez que moi j'ai pris ça seulement pour me faire plaisir. Mais ça c'est pas petit. Moi je ne peux pas porter ce nom et puis aller demain et puis on va m'appeler comme là-bas. Le Séni quoi? Ou bien quand j'ai parti là-bas, j'ai changé de nom là encore pour dire le Séni Draman, Jean Alassane quoi. Ou bien le Séni Alassane. C'est que vraiment je suis le plus ridicule. Moi, mon enfant est fier de moi. Je vous fais un jour, mon fils me dit, papa, souvent il m'attend parler de GPS, il me dit, ah papa, mais faut mettre GPS dans ma tablette. Ah, il dit, comment ça? Il dit, mais tous les jours quand tu parles de GPS, moi je veux aussi que tu mets ça dans, parce que c'est l'application GPS là, donc ça m'a fait tellement rire. En fait, c'est pour dire que je vais pas être long ce soir encore, c'est bon, mais vraiment on est qu'à se respecter un peu quoi. Voilà, regarde. Amiral dit quand il est parti au RHDB, ils vont m'appeler le Séni Prado. Non, si on m'appelle le Séni Prado, là, il a fait parler avec l'autre là, comment il s'appelle? L'Aspé. Ah, L'Aspé là. Ah, mon frère, lui, il a déjà pris ce nom-là. Peut-être qu'on n'a pas ajouté A dessus pour lui, mais c'est la même chose là. Donc moi, je ne veux pas me fourvoyer. Je ne veux pas me fourvoyer. Je suis... j'ai dit, si... En fait, ce qui est plus compliqué dans ce combat-là aussi, c'est qu'on vient de divers horizons. Bon, il faut accepter ça comme ça. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Quand on vient de divers horizons, c'est ça une richesse. C'est ça la richesse. Mais apprenez à vous renseigner sur les familles des gens. C'est important. J'ai dit que mon village s'appelle Djibrosso. Les gens ne savent pas pourquoi chaque fois je dis ça en direct. C'est pour vous dire aux gens que pour se renseigner sur moi, sur ma famille là, c'est à la seconde. C'est à la seconde. Mais les gens, beaucoup d'hommes ne font pas attention à ça. D'autres cachent pour eux. Parce que si on va se renseigner sur leur famille là, on va comprendre maintenant comment on va beaucoup comprendre leur attitude. Moi, bon, vraiment, je ne prends pas ça pour m'orgueilleux, mais c'est pour dire que allez-y vous renseigner un peu. Je suis de Djibrosso. Je vais vous donner, je vais vous faciliter la recherche sur GPS pour que vous rentrez en contact avec quelqu'un de Djibrosso. Je suis de Djibrosso. Djibrosso est situé dans le département de Kani. Kani est situé dans la région du Worodou, donc de Séguéla. Donc je suis Koyara de Séguéla. Et puis quand vous arrivez à Djibrosso, dites seulement je cherche la famille. Montrez ma photo, ne dites même pas mon nom, ma photo. Montrez même ma photo à un aveugle, celui qui ne voit pas, un non-voyant. Montrez-lui ma photo. Il ne voit pas clair, hein? Mais dites-lui, est-ce que tu connais celui-là? Malgré qu'il ne voit pas clair, il va dire, ah oui, oui, je le connais. Demandez-lui, est-ce que tu connais ses parents, maman, papa? À la seconde, ils vont te guider. Donc là, quand je parle là, savez que, les mots me manquent. Vous allez vous comparer à moi dans ce combat-là? Je suis au milieu dans ce combat. D'autres sont au-dessus. Je suis au-dessus, d'autres sont... C'est comme ça un combat. Tout le monde est comme ça. Mais, vous que je vois là, les têtes que je connais, ah, vraiment, ne fait pas que je vais parler. Hein. Que ça soit la dernière fois qu'on me traite d'indigne. Parce que, regardez. Eh, Seigneur, si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon avenir me fera peur, vraiment. Et, combat ça là, je suis dedans, hein. J'avais oublié, je suis demandé de Djibrosso, ajoutez ça dessus. Allez-y
à Dibrosso, renseignez-vous. Je ne suis pas un bâtard. Non, hein. Et puis, je ressemble à mon papa en plus. Parce que bâtard, là, il ne ressemble pas à son papa. Enfin, il ressemble à son papa, mais il ne ressemble pas à son père adoptif. Il ressemble à son père biologique qu'il n'a pas reconnu. Ou bien qu'il a... Moi, je ne suis pas comme ça, hein. Un bâtard, il a souvent peur, il n'est pas d'affirmer certaines choses parce que si on fait recherche, on va dire que, on dirait que sa maman... Non, hein? C'est pourquoi je suis trop fier et trop serein dans ce combat. Je suis très jaloux de mon éducation. Ce n'est pas un clash, mais c'est une mise à garde. Je souhaite que vous qui êtes ici ne considérez jamais ça là comme clash. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc tout ce que j'ai dit, machin, tout ça là, avec vos gestes, c'est pas clash, hein. Ça c'est mise au point. Ou bien mise en garde. Pour ne pas que ça arrive dans clash. Parce que je me connais. Si c'est clash là, wallah, Bilal, il n'est pas sorti vaincu. Je n'ai pas dit que je vais gagner, hein, mais on ne va pas me gagner. Et j'essaie. Et quand moi je dis quelque chose là, wallah, ça vient d'ici. Wallah, je sais pourquoi je dis ça. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Je ne vais pas m'attaquer à la vie privée de quelqu'un. Je ne vais pas m'attaquer à la personne de quelqu'un. Mais si on me contraint à ça là, wallah billah, je serai encore plus éloquent dans Clash que dans vidéo normale. Je vous jure. Donc, moi le Séni, je le dis, j'assume, et puis j'affirme ma posture. Désormais, mon combat, c'est l'apaisement, parce que le leader me l'a dit. Il a dit qu'il a commencé à parler avec Alassane pour dire on est qu'à désamorcer la chose. Cela ne veut pas dire que Guillaume Soro va aller au RHDP. Ne nous faites pas dire ça, c'est ce qui me fait mal ce soir. Ne nous faites pas dire ça. Vous êtes des menteurs quand vous dites ça aux Ivoiriens. Vous êtes des lâches quand vous dites ça aux Ivoiriens. Être contre la guerre, être pour la paix, ne veut pas dire se renier. Bien au contraire, ça affirme une certaine hauteur d'esprit. Si vous ne savez pas ça, je vous le dis. Parce qu'on ne peut pas finir de connaître tout. Si vous ne savez pas que militer pour l'apaisement, ça fait partie des grandeurs d'esprit, je vous le dis. Ce n'est pas de la lâcheté. Parce que j'ai dit que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Hier, Guillaume Soro n'avait pas appelé Ouattara, Ouattara n'avait pas décroché Guillaume Soro. Aujourd'hui, si on en arrive là, ça veut dire que quelque chose est en train d'être mis en place. Accompagnons ça. Ça ne veut pas dire se renier. Qu'au RHDP déguisé en GPS. Vous êtes malade de nous, me dit ça. Ça va pas chez vous. Et puis ce sont des avatars qui motivent ça. Moi je suis digne. Hein? C'est vrai, Ivoirien là, son pala va loin même. Ivoirien, tu vas le gifler. Après, tu dis, oh, frère, pardon. Il dit, Joe, laisse tomber, bon, allons au Belay. C'est ça l'Ivoirien. La douleur que Guillaume Soro a subie dans cette guerre entre lui et Ouattara, même dans la rébellion, il n'a pas souffert comme ça. Mais tirons la leçon du passé. Est-ce que moi j'ai besoin de me cacher dans une autre peau pour militer au GPS? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non! Un jour, je me rappelle un jour, le président Guillaume Soro nous disait, je crois que c'était au cours d'un dîner qu'il avait initié, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts, il dit, mais vous voyez la vie? Je ne connais pas ces jeunes-là. Je ne les connais pas. Je ne leur ai jamais parlé. Mais je les vois sur la toile, ils sont soroïstes, on m'attaque, ils sautent. Il dit vraiment, c'est ça la vie.
Pendant que d'autres, j'ai tout donné à certains. En fait, certains ont tout eu. Grâce à Dieu, mais par mon canal. Ils m'ont lâché. Et puis c'est aujourd'hui là, vous venez moi me traiter de quoi là même, un GPS déguisé, un RHDP déguisé en GPS. Et puis ce sont les avatars qui motivent les gens à dire ça. Bon, quelqu'un qui n'assume pas son identité sur la toile. Vous voulez que je lui dise quoi? Bon, si c'est pas lâcheté là, il y a pas autre nom à ça. En tout cas, chacun va finir par s'exposer lui-même sur la toile. Ça, c'est clair. Les Ivoiriens vont nous regarder. Hein. Mais moi, je respecte ceux qui m'ont interpellé. Non, Lucini, c'est bon, je ne veux pas. Mais ça là, retenez cette vidéo-là. Mesdames et messieurs, j'ai décidé de ne pas dépasser 1 heure de temps. Nous sommes à la 53e minute. Je voulais vous dire merci. J'ai écouté Cissé Bakongo tout à l'heure, à la rue L'Épic. Allez-y l'écouter. Peut-être même j'ai partagé tout à l'heure sur ma page. Allez-y écouter. Je n'en dirai pas plus. Allez-y écouter. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais je voulais finir par l'objet de mon live. Qu'on ne m'attribue plus jamais l'identité d'un lâche. Parce que j'ai appris il y a longtemps à m'assumer. Quand on ne connaît pas l'histoire des gens, on ne vient pas mentir sur eux. Donc on ne me dise plus jamais ça. Qu'on me traite plus jamais de lâche. Parce qu'un lâche, c'est celui qui n'assume pas et qui n'affiche pas sa posture. Ça, ce n'est pas moi. Et on me connaît, on sait que lui, là, il n'est pas comme ça. Il y a des choses, si elles ne sont pas, c'est pour l'intérêt de tous. Voilà. La team, vous venez d'écouter, hein, c'est grave au GPS et c'est totalement normal. C'est totalement normal parce que, voilà, il y a très peu de militants qui ont une véritable conviction, hein, qui vous diront on suit le président Soro juste parce que, mais pas pour vous parler d'un véritable plan politique. La team, quand vous suivez votre leader à cause d'un programme politique, à cause d'une idéologie politique, vous ne pouvez pas divaguer à gauche et à droite comme si de rien n'était. Vous savez, je pense que Guillaume Soro, lui seul, sait réellement pourquoi il a quitté Alassane Dramane Ouattara, pourquoi il ne voulait plus travailler avec lui, et même pourquoi il ne veut pas se rapprocher d'Alassane Dramane Ouattara. Il a déjà dit, Guillaume Soro lui-même, et moi-même je l'ai déjà dit, Guillaume Soro s'est échappé, il est parti en exil. Mais il doit dire Dieu merci, car il y a beaucoup qui sont restés au gouvernement, et qui sont restés proches de Ouattara, qui sont décédés. Il y a des grandes personnalités qui sont décédées. Donc vous ne savez pas aujourd'hui si Guillaume Soro était resté en Côte d'Ivoire, s'il serait encore vivant ou mort. Il faut donc dire Alhamdoulilah. Il faut dire merci Dieu. Il faut rendre gloire à Dieu parce qu'il vit encore. Peut-être il a eu l'esprit divin qui lui a dit quitte les choses avant qu'elles ne te quittent. Il a eu l'esprit divin qui lui a dit prends ta place. Ce n'est plus ta place ici. Et aujourd'hui, obliger ce monsieur de retourner auprès d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, demander à ce monsieur de retourner auprès d'Alassane Ouattara, vous n'imaginez pas ce que ça peut faire non seulement à cet homme, mais à toute sa communauté, à sa famille. Mais vous ne savez surtout pas ce qu'il risque physiquement. Vous pensez qu'après avoir mené ce genre de combat politique, après avoir attaqué quelqu'un qui était devenu un adversaire, après avoir fait toutes ces choses-là, vous allez retourner auprès de lui, il va vous prendre et votre relation deviendra comme avant? Posez-vous une seule question. Quand la tromperie même est faite dans une relation, quand déjà votre femme ou bien votre mari vous trompe, il vient vous demander pardon. Ah oui, vous allez pardonner ce dernier et derrière, votre relation ne sera plus pareille avec lui. Parce que la trahison aura déjà été consommée. Et même si vous acceptez, peut-être parce que vous avez un certain âge, vous avez une maturité, vous ne voulez plus tout recommencer, vous allez continuer avec lui tout en acceptant que la tromperie a été faite, mais la relation sera déjà brisée. C'est pareil entre les relations même dans la politique. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dès qu'il a un doute extrême sur vous, il casse toute relation parce que plus rien ne peut fonctionner. Il vaut donc mieux d'arrêter là que de continuer à forcer. Parce que forcer ne servira absolument à rien. Et comme à son âge,
On sait très bien ce qu'on veut et on sait très bien ce qu'on ne veut plus. On ne bégaye pas, on est déterminé. Alors on prend vite de bons choix. On n'est plus un simple jeune là qui a peur de faire du mal aux gens, qui fait les choses en pensant à tout le monde sans penser à lui-même. Non, à un certain âge, on pense à nous-mêmes. Donc ouais, la team, il faut bien que vous le sachiez. Euh, les militants du GPS, ils sont nombreux à ne pas suivre le président Soro pour ses convictions politiques, mais juste parce qu'il est temps ou bien parce qu'il était temps. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pourquoi il peut partir à gauche, à droite, sans comprendre exactement quelle est la pensée de Soro quand il ne parle pas. Nous qui avons toujours été à fond avec le président Laurent Gbagbo, il n'a pas eu besoin de parler souvent pour que nous sachions ce que nous devons faire. La team, vous avez écouté la vidéo de le cynique qui Bafori. Dites-moi ce que vous pensez. On se voit par une autre vidéo.